Là, nous sommes en train de parler de la chute de la Grande Babylone. Comme nous avons dit, mes frères et sœurs, la Grande Babylone dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas un pays, ce n'est pas non plus une capitale, ce n'est pas non plus une ville physique que vous pouvez imaginer. Mais quand nous parlons, selon l'Apocalypse, de la chute de la Grande Babylone, c'est juste, on veut parler de la chute d'un système que Satan avait mis en place. Et pour le comprendre, mes frères et sœurs, si nous prenons la Bible au livre d'Apocalypse, chapitre 17, versets 3 à 6, là, la Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu avait fait grâce à l'apôtre Jean, qui était un des 12 disciples avec lesquels il avait exercé son ministère sur la terre. Et durant cette vision que l'apôtre Jean avait eue, le Seigneur va lui montrer une femme qui était assise sur une bête. Et la femme était sur la bête et la bête la menait partout dans le monde entier. Sauf que sur le visage de la femme était inscrit un nom. Et le nom en question, c'est quoi? C'est Babylone la Grande. Et la Bible nous dit ceci. Babylone la Grande veut simplement dire la mère des prostituées et de l'abomination. La mère des prostituées et des abominations. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de parler de la chute de la Grande Babylone. Mais que veut dire réellement cette vision qu'avait eue l'apôtre Jean? Une femme habillée en rouge, tenant une coupe, et la coupe là était remplie, selon ce qui est écrit dans la Bible, la coupe était remplie d'impureté et d'immoralité. C'est la coupe que la dame détenait. Et sur le front de la femme, c'était inscrit Babylone la Grande. Non, la Grande Babylone. Et la Grande Babylone veut simplement dire la mère des prostituées et des abominations du monde. Et la Bible nous dit ceci, le corps de cette femme était couvert de plusieurs noms de blasphèmes, de plusieurs noms insultant l'Éternel. Le corps de la bête qui transportait aussi la femme était couvert de plusieurs noms qui insultaient l'Éternel Dieu. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, autrement dit, cela veut simplement dire, parce que nous sommes en train de parler de la chute de la Grande Babylone, nous avons dit la Grande Babylone n'est autre que l'image d'un système que Satan devait mettre en place afin de combattre les gens pour les pousser à manquer le millénium. C'est un système que Satan avait mis en place pour s'opposer à la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre pendant ces 1000 ans-là. C'est ça en fait, ce système-là. Mais en quoi consistait ce système? Ce système consistait à pousser des gens à vivre dans l'impudicité. Voilà pourquoi la Bible nous dit sur le visage de la femme qui se retrouvait sur la bête, la Bible nous dit sur son visage était inscrit un nom, Babylone la Grande. Et Babylone la Grande veut simplement dire la mère des impuretés, la mère des immoralités, la mère des prostituées. Donc en grosso modo, la dame en question et la bête en question, c'était l'image de tous les systèmes, de toutes les stratégies, de toute l'organisation, de toutes les manigances que Satan devait mettre en place afin de s'opposer au retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre pendant son règne de 1000 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer durant ce système-là? La Bible nous dit ceci. Avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, là, il faut situer les temps. Nous avons déjà passé l'enlèvement. Nous sommes pendant la période de grande tribulation. Or, pendant la période de grande tribulation, la Bible nous dit Satan, il va tellement œuvrer. Il va tellement œuvrer avec la marque de la bête, où il va tuer des gens, parce que ces gens-là ont dit non à lui, parce que ces gens-là n'ont pas voulu les reconnaître comme Dieu. Il va les tuer, il va leur faire du mal. Et non seulement ça, quand il se rendra compte que le Seigneur Jésus-Christ s'apprête à venir vivre sur la terre pendant 1000 ans, alors que c'est lui, Satan, qui règne sur la terre durant cette période, alors que Satan, l'Antichrist et les faux prophètes, ils règnent durant cette période, la Bible nous dit qu'il va s'opposer à ses retours. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va
s'organiser encore davantage. Il va pousser des gens à se comporter encore bizarrement par rapport à la parole de Dieu, à commettre des immoralités, à commettre des impudicités, à commettre des abominations, à commettre des situations qui n'honorent pas l'Éternel, tout simplement parce qu'il veut s'opposer au millénium. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit ceci. Malgré tout ce qu'il va faire, mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va le neutraliser. Voilà pourquoi, pour revenir à ce que nous avons dit tout à l'heure, il finira, le Seigneur va prendre l'antéchrist, il va prendre les faux prophètes qui étaient les seuls serviteurs du diable pendant la période de grande tribulation. Il va les neutraliser, puis il va les envoyer en enfer où ils vivront tous les jours de leur vie. Mais quant à Satan lui-même, il sera enchaîné et emprisonné dans une prison. Il n'ira même pas en enfer, mais il sera emprisonné dans une prison parce que selon les Écritures, après le retour du Seigneur Jésus-Christ, après son règne de 1000 ans sur la terre, il va à nouveau remonter au ciel avec l'Église, avec les gens qui étaient morts, qui étaient mis à mort par l'Antéchrist à cause de leur fidélité à la parole de Dieu. Quand il va remonter au ciel, durant cette période, la Bible nous dit ceci, mon frère, ma soeur, Satan, il va œuvrer puissamment. Satan, il va œuvrer puissamment. Satan, il va œuvrer puissamment parce qu'il saura qu'il lui reste seulement peu de temps. Mon frère, ma soeur, toi, tu ne sais pas lire l'heure. Satan sait lire l'heure, mon frère, ma soeur. Satan sait lire l'heure, mon frère, ma soeur, parce qu'il va se dire, l'Église a déjà été enlevée. Et maintenant, nous vivons la période des grandes tribulations. Or, après la période des grandes tribulations, le Seigneur Jésus-Christ doit venir vivre sur la terre pendant 1000 ans avec l'Église. Et après cette période, je sais que il y aura le jugement dernier qui va se suivre. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, pour anticiper, après les périodes des milléniums, la Bible nous dit ceci. Quand le Seigneur va remonter vers le ciel, avec l'Église, avec toutes ces personnes-là qui étaient mortes, à cause de leur fidélité à sa parole, quand cela va se faire, Satan sera à nouveau relâché.